Bonsoir. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir avec moi la fameuse palette de Pat McGrath. Pat McGrath. Bon, désolée si je ne sais pas prononcer Pat McGrath. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc Pat McGrath, c'est une maquilleuse américaine donc, qui a lancé sa marque il y a déjà un petit moment, je ne sais pas combien d'années exactement. Et j'ai vu que ses fards, notamment ses fards à paupières, étaient exceptionnels. Donc j'ai réussi à me procurer une petite palette de cette marque qui n'est disponible qu'en Amérique. Et moi je l'ai eu sur Vinted. Et comme j'avais parrainé ma belle-sœur sur Vinted, eh bien j'avais 10 € de réduction sur Vinted. Donc qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu une palette Pat McGrath et avec moins 10 € de réduction, je me suis dit oh, ça c'est l'occasion ou jamais pour acheter cette palette. Et donc, elle est là, elle est là, elle est juste là. C'est celle-ci que je me suis procurée. Donc sur Vinted, bon, il faut savoir que les palettes normalement de Pat McGrath sont disponibles uniquement sur son site officiel qui est Pat McGrath Lab, je crois, ou dans patmcgrath.com. Donc il y a plusieurs palettes, des petits formats puis les grands formats. Ce sont les Mothership, les palettes, et donc moi j'ai pris la Mothership Subversive, la vie en rose. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'aime le rose, j'aime le violet, donc évidemment quand j'ai vu que c'était celle-ci qui était sur Vinted, j'ai sauté sur l'occasion. Normalement ces palettes là sont à 53 $, je crois, je vous remettrai le prix en dessous. En tout cas c'est pas donné. Pat McGrath, c'est vraiment cher. Après, Natasha Denona fait aussi des palettes très chères et j'ai envie de savoir si c'est comparable à Natasha Denona, si c'est mieux, si c'est moins bien. Je vais vous montrer un peu les fards. Donc il y a un petit plastique comme ceci sur les fards avec le nom des fards. Donc on va regarder un peu les fards ensemble de cette palette. Donc on a un fard duochrome ici, un fard doré. Il y a deux fards mat. Donc un rose et un prune violet. Et nous avons des fards, après des fards irisés. Il paraît que les textures sont belles. Il n'y a plus qu'à tester. Bon, on va tester tous les fards de la palette. Il y a 6 fards, donc on va partir sur un maquillage avec les 6 fards de la palette pour tous les tester. Bon, je ne suis pas en mode Walking Dead. Je suis pas en mode zombie, donc j'ai déjà fait mon teint avec mes produits chouchous du moment. Voilà, j'ai mis le highlighter que j'ai eu au solde. Le petit highlighter BK que j'ai eu au solde, il envoie du lourd quand même. Il est super joli. Alors, je vais prendre mes pinceaux. Je prends mes pinceaux Morphe, que vous voulez. Le kit que j'avais eu avec... Le kit c'est en collaboration avec Jaclyn Hill, c'est des pinceaux que j'utilise tout le temps si vous voyez en général mes tutos. Donc ça va être essentiellement des pinceaux de cette collection, je vais vous dire à chaque fois les pinceaux que j'utilise. Bon, on n'a que 2 couleurs mat dans la palette, donc on va faire avec. Donc je vais mettre ma base que je mets d'habitude, c'est la base Art Déco qui se présente en petit pot comme ceci. Je prends mon pinceau à 1 € de la marque LOL qui est absolument parfait pour appliquer la base. Il est arrondi, il est dense, les poils sont super doux. J'adore ce pinceau. Et je vais appliquer la base sur l'intégralité de la paupière mobile et puis juste au-dessus aussi. Donc ça, comme d'habitude, on ne change rien. Donc voilà, ma base est appliquée, c'est vraiment la base que j'utilise tout le temps, donc je sais parfaitement comment elle réagit avec les fards, elle est très bien cette base. Donc la base est appliquée, on va juste un petit peu poudrer au niveau de l'arcade sourcilière. Donc pour poudrer au niveau de l'arcade sourcilière, je prends la poudre BK, la Hydra Mist Powder que je souhaiterais terminer. Donc j'utilise tout le temps celle-ci en ce moment. Donc je vais commencer avec mon pinceau JH31 qui
se présente comme ceci. Et je vais donc appliquer, ouais, on commence fort, on va appliquer le rose qui est ici. On va faire au niveau du creux de paupière. Allons-y. Alors, déjà je peux vous dire que le fard n'est pas poudreux quand on vient le prélever dans la palette, ce qui est quand même assez rare en ce moment. La plupart des fards sont quand même relativement poudreux. Et là, non, c'est pas poudreux. C'est parti. Waouh! Déjà, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il n'y a aucune chute. Le fard est absolument pas poudreux. L'intensité, elle est waouh quoi. En plus, j'en ai pas mis beaucoup là parce que c'est mon creux de paupière, donc je voulais pas quelque chose de trop intense. Et on est complètement en corrélation avec le packaging de cette palette parce que ce rose, c'est celui-là quoi. C'est vraiment le rose de la palette. On se rapproche un tout petit peu. Voilà. Je vous ai rapproché un peu, je pense que vous serez plus en mesure de voir l'application des fards, comment ils se travaillent et l'intensité des couleurs parce que je crois que ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup d'œil. Donc voilà pour le rose, encore une fois la couleur est très modulable. Là je l'ai mis en creux de paupière, donc j'ai voulu une intensité plutôt fondue, plutôt moyenne. Je vais faire la même chose en ras de cils inférieur. Je vais prendre un pinceau plus petit. Donc je vais prendre le pinceau qui se présente comme ceci et c'est le JH38 et je reprends la même teinte rose. Impeccable, très belle intensité dès la première application pour le moment et c'est parfait. Donc maintenant je vais aller appliquer la teinte qui est ici, l'autre teinte un petit peu prune dans le creux de paupière avec le pinceau JH40 qui se présente comme ceci. Voilà. Les fards sont très bien mélangés entre eux, ça fait un joli dégradé. Bon là je suis sur du rose, du violet, clairement mes couleurs. Je reprends un petit pinceau, le JH39, un petit peu plus précis pour mettre cette couleur en ras de cils. Pour le moment, c'est très bien. Et vraiment, c'est des fards qui se travaillent à la perfection, quoi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va utiliser les fards irisés. Donc, je vais juste renettoyer un peu la paupière mobile avec ma base. Voilà, une fois que nous avons fait cela, on va utiliser le doré, là, magnifique, au milieu de la paupière. Pour cela, je prends mon pinceau JH41, qui est comme ceci. Bon, quand on prélève le fard, ça fait des petits grains comme ça. Donc on va voir si ça s'applique bien au pinceau. Voyons voir. Donc là, sur ce fard-là, au pinceau, j'ai des chutes. Je pense que c'est plus un fard à appliquer au doigt. Donc on va plutôt essayer de l'appliquer au doigt. Vu la texture du fard, ouais, je pense que c'est vraiment à appliquer au doigt. Mais l'intensité, quoi, c'est... ça chute par contre. Ces fards-là, ils chutent un peu. Après, l'intensité, elle est là, quoi. C'est vraiment très beau. Je vais faire l'autre côté. Je continue. Je vais appliquer ce fard-là
Sur la partie interne, je vais prendre un pinceau très dense, très plat pour voir comment il s'applique au pinceau. C'est un kit de pinceaux que j'ai eu sur Amazon qui était très bien d'ailleurs et qui s'appelle l'Amora. C'est pas de la moutarde, ce sont des pinceaux. Donc je prends ce violet magnifique là. Ah, celui-là il se comporte déjà mieux, ça se sent que le doré était friable, tandis que celui-là, il n'y a pas de problème avec le pinceau. Voilà pour cette couleur-ci. Ensuite, je vais mettre en coin externe, on a dit qu'on utilisait toutes les couleurs, on utilise toutes les couleurs. Je vais mettre celui-ci qui est un violet très bleu. Donc on continue avec un pinceau très dense et plat. Et là c'est c'est celui de You Are Cosmetics dont j'avais fait la revue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le pinceau correcteur que je vais prendre. Les pinceaux correcteurs sont des pinceaux qui sont très denses, très plats et qui peuvent parfaitement appliquer les fards aussi. Donc il ne faut pas s'arrêter à la dénomination du pinceau. Waouh! Il y a de la matière sur le pinceau, c'est super beau. Donc je vais aller réaffirmer mon creux de paupière parce que tout s'est barré avec ce que j'ai fait en dessous. Je vais mettre un petit peu en ras de cils la couleur que j'ai mis à l'extérieur de la paupière ici. Je vais aller en dessiner un petit peu le ras de cils très précisément avec cette couleur. Ensuite, la dernière couleur que nous n'avons pas utilisée, c'est celle-ci, cette couleur un peu duochrome pêche rose gold doré, voilà, que l'on va mettre en coin interne avec le pinceau correcteur, encore un pinceau correcteur. J'aime bien les pinceaux correcteurs. You Are Cosmetics également. Je sais pas si vous allez voir les reflets que ça fait, mais elle est magnifique. Cette teinte est absolument magnifique. Je pense que toute cette teinte juste sur la paupière mobile, elle est sublime. Vraiment, j'adore. Là, du coup, j'ai utilisé comme petite teinte, mais je vais vous la montrer comme ça. C'est pas possible, elle est super belle. Regardez ça. C'est magnifique. Alors, je vais vous les swatcher, les teintes. Regardez ça, le fard quoi. Ils sont trop beaux. Ça c'est celui qui était un petit peu plus poudreux là, le doré. Il est un petit peu poudreux. Mais l'intensité des fards, c'est incroyable. C'est vraiment beau. Il n'y a vraiment pas besoin d'insister dans le pan pour avoir de l'intensité. Les fards sont dingues. Ça c'est un fard mat et il ressort de dingue. Et hop, le dernier. Voilà. Bon, avec le pouce c'est pas très pratique, mais les couleurs de dingue. Voilà pour le travail des fards. Bon là évidemment j'ai fait quelque chose de très coloré, il y a du doré, il y a du rose et du violet parce que je voulais utiliser tous les fards de la palette pour me rendre compte de ce que ça donnait. Après on peut faire quelque chose de plus simple avec juste du doré, un petit peu de rose, voilà, on peut faire quelque chose de beaucoup plus discret que ce que j'ai fait aujourd'hui. Moi après j'aime les couleurs, voilà, ça me dérange pas de porter un maquillage comme celui-là, ça me pose aucun problème. Alors je vais mettre du liner, je vais finir ça hors caméra et on se retrouve tout de suite pour la suite et ce que je pense de cette palette. À tout de suite. Et voilà,
le résultat final. Donc j'ai appliqué du eyeliner. Oui, j'ai fait un grand trait de liner dramatique. C'est le Tarteist de chez Tarte que j'aime beaucoup. Donc j'ai appliqué au pinceau. J'ai appliqué des fossiles de chez Makeup Forever. Et c'est les 709 de Makeup Forever. Et j'ai appliqué, comme vous pouvez le remarquer, du rouge à lèvres noir. Oui, j'ai poussé le truc jusqu'au bout. Je me suis dit, tant qu'on y est, et ben on y va à fond. Et c'est une superbe palette d'Anastasia Beverly Hills que j'ai eue sur Anastasia Beverly Hills UK, donc le site anglais, et la palette était à moins 50%. Donc autant dire que j'ai sauté sur l'occasion. C'est la Lip Palette volume 1. Et donc il y a un petit pinceau et il y a une petite spatule au bout. Et c'est vendu avec une petite palette en métal aussi, que j'ai là. Voilà, petite palette en métal comme ceci. Et on peut faire tout un tas de mélanges en prélevant les couleurs qui sont ici. Et donc on peut faire n'importe quelle couleur de rouge à lèvres. Donc ça j'adore, parce que du coup les possibilités sont infinies. Et là j'ai utilisé tout simplement le noir. J'avais envie de voir ce que ça donnerait du noir. Autant dire que le noir à appliquer, c'est encore pire que le rouge, hein, je crois. Il ne faut pas se louper. Donc il faut prendre son temps. Mais franchement, dites-moi ce que vous pensez du look final. Dites-moi si vous aimez le rouge à lèvres noir, si vous pourriez oser ou pas. Franchement, avec ce genre de look, je me dis, pourquoi pas aller vraiment à fond dans le truc. J'adore tout tester, tout essayer, partir dans la folie, pourquoi pas. J'ai également mis donc un crayon noir sur la muqueuse supérieure et un crayon violet sur la muqueuse inférieure. Et ce sont les crayons waterproof de chez Sephora, tout simplement. Donc le violet et le noir. On regarde ça de plus près. Alors, mes conclusions sur cette fameuse palette de Pat McGrath. Je dois dire que il y a un fard particulièrement qui m'a étonnée. Et c'est le fard qui est ici. C'est un duochrome et effectivement j'avais entendu dire que les duochromes étaient vraiment sensationnels et c'est le fard que j'ai mis en coin interne, donc malheureusement c'est le fard que j'ai mis en plus petite dose, mais c'est vraiment le fard qui m'a le plus surprise. À côté de ça, les fards mat se sont parfaitement bien comportés, il n'y a pas du tout de chute sur les fards mat. Le fard doré est un petit peu plus décevant parce que il faisait des chutes, il était un petit peu granuleux. Par contre, après, tous les autres fards, j'ai adoré, hein. Vraiment, je sais pas ce que vous pensez du look. Bon, là, évidemment, j'ai fait quelque chose de hyper chargé, hein, je dois dire. Mais voilà, pourquoi pas, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec ma belle petite palette et moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Me suivre sur Instagram éventuellement si vous avez Instagram, et bien c'est Tortue Beauty. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous.